épisode. Aujourd'hui, on est le 16 mars, un mardi, et je filme en plein milieu de la journée puisque j'ai eu la chance de terminer un examen de confection de jupe plus tôt. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, ben bonjour. Moi c'est Charlie, je suis une tricoteuse de Montréal. Je tricote depuis... J'ai vraiment de la misère avec la notion du temps. 4, 3, 4 ans. Si jamais vous voulez me voir sur Instagram, mon nom c'est charlie.couture. Sur Ravelry, c'est Charlie Couture. Je pense qu'il n'y a pas de point. Je vais l'indiquer en bas dans la barre d'infos. Et je suis aussi sur Facebook. Donc aujourd'hui, ça fait un petit bout que j'ai pas filmé. La dernière fois que j'ai filmé, c'était au mois de janvier parce que je me souviens, j'ai pris le temps de dire bonne année. Fait que... J'attendais d'avoir fini mon encours principal avant de filmer, puis ben j'ai manqué de laine. Fait que j'en ai recommandé. Puis j'avais pas encore filmé. Là je l'ai terminé. Fait que ben ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais j'avais pas le temps de filmer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux encours terminés. Non, deux projets. Deux projets terminés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en cours. Puis, ben, c'est ça. J'ai pas... J'ai-tu fait des achats, là? Je pense que j'ai été sage. J'ai fait un achat. Mais je vais vous le montrer le jour où je me suis acheté de la laine d'Eka, puis je vais faire un châle avec, puis... tout ce qui existe est pas ce que je veux, fait que... je vais... je vous la montrer, mais que je sois rendue là. On va commencer avec mon premier projet terminé. C'est un chandail que j'ai fait pour le copain à ma mère, qui était le cadeau de Noël. On n'est pas du tout en retard. C'est vraiment à cause que j'ai manqué de la laine. Je l'ai commencé pour Noël, puis ça allait vraiment vite, mais j'ai manqué de laine. Je vais juste aller sur Ravelry, parce que je ne l'ai pas fait avant. C'est le... J'essaie de m'en souvenir par cœur, puis non, ça ne me vient pas. Ben voyons. Ici, le Urban Forest, qui est un patron de Drops Design. Que je vous ai dit tout de suite, les fils ne sont pas rentrés. Je l'ai tricoté avec la laine Berroco Ultra Wool, qui est ici présent. Quand j'ai fait mon échantillon avec cette laine-là, j'avais un échantillon plus petit de 1,5 mailles par 4 pouces, je pense. Puis en ayant fait le calcul, pour avoir la taille que j'avais besoin, il fallait que je prenne la plus grande taille. Fait que j'ai fait la plus grande taille, mais en gardant toutes les longueurs pareilles, parce que c'est pour une taille plus petite. Je pense que de toute façon, généralement, les grandeurs de bras et les grandeurs de corps sont assez égales pour toutes les tailles. C'est un chandail qui se commence du haut vers le bas. Normalement, on conseille de faire un long tube de côte, de faire le reste puis de le coudre à la fin. J'aime mieux coudre à mesure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon long tube, qui était à peu près long comme ça. J'ai fait un rang... J'ai fait mon rang d'augmentation avant? Je pense que oui. Non, j'ai pas fait mon rang d'augmentation avant. Sinon, ça n'aurait pas marché. Puis, je l'ai viré de côté. J'ai fait un rang de points côte de plus pour pouvoir assembler mes mailles. Je vais essayer de vous montrer comme ça ici. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'allais pick up une maille. J'allais prendre une maille comme pour quand on va faire... quand on va aller chercher des mailles pour terminer un talon, pour faire les diminutions.
c'est ce que j'ai fait, mais en même temps, quand j'étais rendue à tricoter la prochaine, je tricotais les deux ensemble. Fait que je faisais un pick-up, on tricote les deux ensemble. J'en prenais une maille, puis on pick-up. Fait que là, le rang ici se retrouvait à avoir des mailles prises à chaque maille que je faisais une endroit, un envers. Fait que c'était le même nombre de mailles. Fait qu'au bout de la ligne, c'était droit à droit. J'ai fait ça. Après ça, c'est des augmentations qui sont en épaule marteau. Ça veut dire qu'on fait des augmentations seulement au niveau des manches. Puis ensuite de ça, ici, là, c'est comme un raglan, mais un peu plus loin. Là, c'est le même principe qu'un raglan parce que c'est les deux côtés qu'on augmente. Mais il va être vraiment tassé au niveau d'une emmanchure normale. Puis j'ai fait le corps en premier. Ça reste de même. J'ai fait les deux manches. Avec les deux manches, j'ai été faire la même technique que j'avais faite au col pour faire des manches avec la double épaisseur. Parce que l'avantage de faire ça, quand que je faisais j'allais chercher relever ma maille, ben je faisais aussi un jeté, puis je rabattais les deux par-dessus. Ce qui fait que c'est super élastique. Fait que j'avais pas de problème d'élasticité. Fait que j'ai décidé de le faire sur mes deux manches qu'il y a ici. Comme on peut le voir, mon fil n'est pas rentré. Puis, un coup que j'ai fait ça, je me suis rendue à peu près jusque ici. J'ai manqué de maille. Non, j'ai pas manqué de maille. J'ai manqué de laine. Puis, vu que j'ai manqué de laine, j'en ai racheté juste une balle, puis c'était suffisant. Parce que j'aurais pu mettre toute la balle, j'aurais pu en avoir assez là, mais le bas que j'avais fait ici n'était pas assez long. Puis en plus, j'avais décidé après coup que j'allais faire encore une fois le même type de côte que dans le fond, c'est ça, rabattu. Puis je vais vous montrer le bas. Ça se tient vraiment mieux, ça partait vraiment chou-fleur quand j'avais pas fait ça. Puis à cette heure que j'ai fait ça, on voit que le bas il est bien droit. Je suis vraiment contente de cette laine-là. C'est une laine qui est vraiment spongieuse. Elle a une bonne élasticité, mais même si c'est de la laine, c'est 100% laine, je pense que c'est 100% laine qui est super wash, mais elle est vraiment douce. J'ai quand même la peau sensible, puis c'est une laine que je pourrais porter directement comme ça, la Berocco, puis c'est pas du mérino, puis elle est douce. Fait que je suis vraiment contente avec ça ici. Elle sent encore, même si je l'ai bloqué, je l'ai lavé avec du savon pour bébé à l'eucalyptus. Puis même en l'ayant lavé, ça sentait vraiment fort. Quand on était en bas, je le fais sécher dans le sous-sol. Puis on était descendu pour faire une sieste à mon bébé dans l'après-midi. Puis ça sentait le mouton dans tout le sous-sol au complet. C'était vraiment impressionnant. C'était drôle quand c'est même mon chum qui m'a dit mon Dieu, ça sent le mouton ici. Ça sentait vraiment. Moi je trouve que ça sent bon là, mais je sais pas, on n'est pas tout fou comme moi. J'ai utilisé des 4,5 mm pour le jersey. Puis des 4 mm pour les côtes. Ce qui fait que. Je pense que c'est ce qui fait que ça a bien tombé comme ça. J'ai augmenté d'une taille d'aiguille, je pense. Je pense que les autres c'était 3,5 puis 4, mais je suis pas sûre, là, je m'avancerai pas là-dessus. J'ai utilisé 6 balles, puis j'ai pas encore mesuré la septième. Elle est en haut, il faut que je fasse ça un moment donné. Mais j'ai pas beaucoup utilisé de la balle qu'il y a là. J'en ai utilisé quand même, là, mais je veux dire, j'ai réussi à faire tout celui-là au complet avec la sixième balle. Fait qu'il me restait, puis j'avais déjà fait jusque là. Fait qu'il me restait ce petit. C'est un 1,5 cm. Puis l'autre côté là. Puis le rabattage qui est vraiment. C'est vraiment un beau résultat, mais c'est le rabattage le plus long que j'ai jamais fait de ma vie. Mais vu qu'il y a bien les étapes, je suis pas. C'est pas comme coude quelque chose, là. Coude, c'est long. Donc, je suis vraiment contente du patron. Il était quand même assez simple. J'ai pas eu tant de. Je suis en train de réfléchir, là. Mais j'ai pas eu de misère à comprendre. J'ai pas eu de misère à comprendre les indications du patron. C'était quand même assez clair pour
Pour un patron, tu sais, on s'entend à Drops Design, on sort énormément des patrons, fait que c'est un patron gratuit. Puis, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire par rapport... Je l'ai commencé le 23 puis janvier, puis j'ai pas donné de date de fin. J'ai-tu fait... Les dernières modifications ont été faites le 6 mars. Ouais, je l'ai fini le 6 mars. Prochain projet terminé. Je vous avais parlé la dernière fois que je faisais une paire, que je commençais une paire de bas. Je les avais peut-être commencé, j'ai peut-être fait un demi-bas. Wow, c'est loin. Je commençais à faire une paire de bas de mon patron Stripey Dandy pour ma meilleure amie. Elle m'avait fait choisir une laine pour Noël, puis j'avais pris la laine qu'elle aimait, puis qui était... La laine qu'elle avait pris, c'était la laine Bissoc Cauldron de les laines biscottes. Puis j'ai essayé de passer le 100 grammes au complet, ça n'a pas marché. Il m'en restait... Il me reste une mini boulette, là, pour vrai. Et ça donne... il est quand même bien bloqué, fait que je vais vous le montrer comme ça. Ici. Ce sont des 41. Des 40, 41, 39. Bref, c'est des plus grands pieds que moi. Je vais vous le remontrer vu que c'est mon design, fait que je peux tout le temps en parler. On commence par un montage qui est... j'ai changé le montage finalement pour un German Twisted Cast-On qui est un montage à l'allemande en français. Parce que c'est plus élastique. Ensuite de ça, on va faire des côtes torse ici. Puis, on fait une tige normale. Celle-là ici, dans mon patron, je montre comment faire les changements de couleur pour deux laines de couleurs différentes. Mais celui-là ici, c'est auto-rayante, fait qu'on n'a pas besoin de penser à ça. Ensuite de ça, c'est un talon qui est œil de perdrix, dans le principe que on glisse une maille, on tricote une maille, puis au rang suivant, on tricote une maille puis on glisse. Fait que la maille glissée, ils vont tout le temps être encadrillés comme ça, puis ça va faire un talon renforcé. Ensuite de ça, on fait la diminution ici pour faire la pliure du talon. On va reprendre des mailles ici. Moi, j'en prends une de plus là, puis une de plus ici. Puis, j'ai un coup que j'y prends. J'en prends deux, puis je les tricote ensemble au début. J'en prends deux à la fin, puis je les tricote ensemble. Fait que techniquement, mettons qu'on a besoin de 14 mailles, mais j'en monte 16. C'est ce qui, moi, ça a toujours super bien marché, là, mais ça ferme le trou que j'ai ici. Parce que je vais chercher une maille vraiment plus haut. Puis ensuite de ça, on va faire les diminutions. J'ai-tu fait comme il faut, non, cette barre-là. Ici, j'ai fait n'importe... Je tricote ces bas-là quand que je prends l'autobus. Puis quand que j'ai des 30 secondes de pause dans mes cours parce que j'ai une question puis qu'il y a une liste de questions. Fait que au lieu de regarder le plafond, ben je tricote. Fait que je vais rechecker l'autre. Je pense que l'autre, les diminutions. Ouais. Ceux-là, les diminutions sont bien faites. Les diminutions ici. Puis on fait la tige jusqu'à temps qu'on ait la bonne longueur du pied, moins 5 cm pour les orteils. Ah oui, ça c'est mon grafting. J'ai fait le pire grafting de l'histoire. Ici. Mais comment j'ai bloqué le bas? J'ai fait des diminutions normales où on a deux marqueurs, puis on fait des diminutions de chaque côté des marqueurs, ce qui donne 4 diminutions sur un rang. On tricote l'autre, 4 diminutions. Puis après ça, j'ai fait un grafting qui là est beau. Là est... J'essaie de trouver un descriptif pour le décrire, mais c'est le pire que j'ai fait. Mais bon. Donc, j'ai fait cette paire de bas-là pour mon amie. Elle les a vues en photo. Elle les attend impatiemment parce qu'elle n'a pas le droit de les avoir avant que j'aie fait mon podcast. Elle veut une paire de bas, ben c'est ça. Ça me prit
Hmm. Je pense que ça m'a pris un mois les faire parce que c'était vraiment un projet tu sais, je passe à peu près 10 minutes par jour dans l'autobus parce que je prends pas l'autobus le matin. C'est mon chum qui vient me porter à l'école. Puis, ben, les 30 secondes, c'était dans un temps où on avait beaucoup moins de temps de, d'attente dans mes cours parce que j'étais beaucoup plus indépendante. Au début, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est chaque morceau de vêtements séparé. Nos compétences, tu sais, on va faire, ce matin, j'étais dans l'examen de jupe doublée, parce qu'on apprend à faire la doublure, c'est pour, si tu veux pas le faire doubler, tu fais juste en faire doublure, mais tu sais, mettons, c'était au début, vêtements non extensibles, genre pyjama, kimono. Après ça, on a fait vêtements extensibles, leggings, chandails. Ça, c'est vraiment juste pour travailler les tissus. Puis ensuite de ça, on est embarqué dans... Là, j'ai fait la jupe doublée. Cette semaine, je viens de commencer chemisier. Ouais. Fait qu'ils font des morceaux comme ça. Puis au début, ils te montrent tous les échantillons. Puis c'est là où tu poses toutes les questions. Puis un coup, tu as fait les échantillons, ben après ça, l'étape de ça, c'est que tu vas choisir un mannequin dans le lot de mannequins. Puis... tu prends ses mesures, tu prends ton patron, tu modifies le patron pour qu'il fasse à la personne avec la bonne aisance qui est nécessaire de confort. Puis là, tu vas faire ton morceau, ta toile, puis mais tu sais, t'es beaucoup plus indépendant par ce moment-là parce que tu te poses. Tu fais juste checker, faire sûr que ce que tu fais pas n'importe quoi. Fait que ces temps-là, je pose pas beaucoup de questions. Ce qui fait que je tricote moins. Maintenant, j'ai terminé mes projets terminés. J'avais juste ça de terminé. J'ai pas terminé le projet pour mon chum que j'étais censée faire pour Noël. Il a avancé. J'ai tricoté dessus 20 minutes. J'ai tricoté. Mais l'autre... Donc, je vais y aller avec mes projets en cours. Ah, ça me tente. Je viens juste de bloquer celui-là, fait qu'on va en parler. Un projet pour mon chum, qui est le Rhino Sweat, du Rhino Jumper. Je viens tout le temps pour dire sweater, mais c'est jumper. Que je tricote en... J'ai la laine ici. Je me suis amené une balle de laine pour la montrer. Je le tricote en Drops Charisma ici. Est-ce que j'ai la couleur? Je l'ai dans mon Ravelry, le nom. Donc, c'est Vert Forêt, ici, qui se tricote en 4 mm. C'est des 50 grammes qui contiennent 100 mètres chaque et c'est 100% laine. C'est pas écrit dessus que c'est Superwash, mais oui, il est écrit ici. C'est la C'est la Charisma de Drops. Et je vais vous montrer le morceau qui est fraîchement bloqué parce que je vais bientôt faire je vais bientôt faire la séparation des manches, mais je voulais voir avant parce que tu sais, il est tout serré, fait que techniquement quand il est serré, il va être un peu plus long quand tu vas le mouiller puis qu'il va desserrer. En faisant ça, il va rapetisser. Fait que je l'ai bloqué hier, puis c'est une laine qui sèche vraiment rapidement. Puis, ben, il me reste encore un petit peu de... Je suis pas rendue encore à faire je cherche mes mots. Je suis pas rendue encore à faire la séparation des manches puis de faire le buste. C'est ça. Donc, depuis la dernière fois, j'ai mon marqueur ici. J'ai tricoté tout ça ici. Ce qui est quand même beaucoup, sachant que c'est pas du tout mon encours principal. Du tout. Je pensais au début, quand que je n'avais pas regardé le patron comme il faut, puis je pensais que la manière que ça marchait, c'est qu'on allait faire les manches après ça, puis qu'on allait rejoindre les manches au corps, et après ça, on allait... Mais finalement, non. J'ai pas regardé le patron au complet, fait que je connais pas la suite. Je me garde un peu
Oui, je fais mon corps. Je me garde une petite surprise. Mais un coup que je vais être rendue à la longueur pour la bonne emmanchure, ben je vais faire le devant blablabla comme ça. Après ça, je vais faire le derrière comme ça. D'après moi, je vais faire un rabattage à 3 aiguilles. Puis après ça, j'ai aucune idée de comment ça marche. On va voir. Mais bon, c'est ça pour ce patron-là qui est le Rhino Sweater de... J'ai un blanc. Kerry Ordeman. À date, j'ai utilisé... Juste... Je suis encore vraiment à mon... Non! J'ai utilisé 3... Oh, j'ai oublié de le changer. J'ai utilisé 3... Je clique n'importe où. Balles. Puis là, je suis sur la 4e balle. Je suis encore en train de cliquer n'importe où. J'essaie de mettre... Normalement, chaque fois que je finis une balle, je m'en vais sur le projet. Puis je rajoute le nombre de balles. Comme ça, je garde... C'est plus facile pour moi de savoir combien de balles j'ai utilisé parce que je me perds tout le temps, t'sais. Fait que là, j'ai utilisé 3 balles de grammes... C'est ça. J'ai utilisé 3 balles de charisma et je suis à peu près à la moitié de ma 4e balle. Prochain projet, ne notez pas le fait que je suis toujours en train de déparler. Ça me gosse énormément. Un nouveau projet que je vous ai pas montré, qui n'a pas de nom. Je sais pas encore si je vais l'écrire. Ça sort de ma tête. Je vais le mettre sur un bloqueur. Ouais. Est-ce que j'ai les bloqueurs en main? On a pu bien entendre que mes bloqueurs étaient tous pris un contre l'autre. On dit que mes bloqueurs sont minces, c'est ridicule, c'est comme des... Je l'élargis juste un petit peu. J'ai fait 64 mailles, mais je pense que j'aurais dû faire 60. D'habitude, je fais toujours 64 mailles pour moi, puis c'est bon. Ceux-là sont courts, fait que c'est pas grave. Je vais les mettre par-dessus des bas, mais la version que je vais faire, parce que si je le grade, la version que je vais faire, ça va être plus haut. Ça va être juste en dessous du genou. Ce sont ces bas-ci. Je cherchais une paire de bas sur Ravelry qui allait aller avec cette laine-là, qui est la socket de Madeleine, qui est de la 75% laine vierge, 25% polyamide, qui se tricote en 2 à 3 mm, que moi j'ai fait en 2,5 mm, comme d'habitude. Puis je cherchais quelque chose qui allait aller bien avec ça, mais qui allait être assez simple. Je voulais de quoi de simple, puis je voulais un peu de câble dessus. Mais je trouvais rien qui était assez simple ou qui était assez compliqué. Puis j'ai cherché pendant genre 2 semaines, puis j'ai rien trouvé. Fait qu'à un moment donné, j'ai pogné les nerfs. Puis j'ai décidé de faire ceci, qui est côte. Ensuite de ça, on a, si je l'enlève, on voit que ça rapetisse. C'est sûr qu'il est bloqué. Fait que vu qu'il est bloqué, il y a comme un... Là, mais ça paraîtra pas, mais que je le porte. Ce sont des... C'est une tige qui est en 3-1, si je me trompe pas. Ou 4. 3-1. Ouais, 3-1 définitivement. Puis sur le côté extérieur de la chaussette, on a un faux câble. Qui est quand même assez simple. C'est juste des mailles glissées et des jetées. Puis j'ai fait une bande de mailles en verre pour qu'on le voit bien. Pour celui-là, ici, je les ai fait courts, mais c'est sûr que je vais rajouter un bon ça. Parce que à date, j'ai commencé le 2e. Puis ma balle, j'ai fait ça, ici, du 2e, puis un complet. Mais ma balle, elle diminue pas. Je veux dire, ça a vraiment pas de bon sens. Fait que je vais en faire un autre paire exactement pareil, mais haut. Puis ceux-là, je vais les faire en 60 mètres parce que je veux les porter sans rien. Puis ça va aller avec
mes jupes puis mes robes. Je vais pouvoir mettre ça en tant que bas au genou pour avoir mon look écolière. J'ai oublié de... Moi, j'ai serré mon bas là-dedans quand j'avais pas fini, tu sais. J'ai oublié de parler du talon. Pour le talon, la dernière fois, j'avais fait un talon œil de perdrix. Fait que là, j'ai décidé de faire un talon double... Talon double. C'est ça. Un talon double simple ici avec les lignes bien définies. Comme ça, je trouvais que ça allait bien avec le look du patron. Vu que c'est très linéaire. Puis, j'ai pas rien fait en dessous. Moi, je suis la princesse au petit pois. Fait que mes tours sont tout le temps unies pareil. Je suis tellement la princesse au petit pois que des fois, je sens les mailles. Là, donc, ceux-là, je vais pas passer longtemps dessus parce que je vais probablement les écrire sincèrement. Surtout que mes patrons de Boss Stripey Dandy devraient sortir jeudi cette semaine. Je pensais les faire sortir lundi. Finalement, il y a 2-3 petits trucs qui manquent que je vais attendre. Je veux avoir le plus de photos de mes testeuses dedans mon patron. Puis j'attends d'avoir l'accord de tout le monde pour pouvoir mettre les photos dans le PDF du patron. Puis après ça, j'ai déjà commencé à faire un petit... J'écris dans mon bloc-notes là-dedans les infos pour ça. Faire sûr de ne pas mélanger, mais en même temps, il va falloir que je leur fasse long. Puis je veux faire sûr de faire les bons calculs pour bien placer les bandes à l'extérieur. Parce que quand on place les bandes, c'est pas un nombre égal qui va être de chaque côté de... Je me vois. Pour faire le talon, il faut bien faire sûr qu'il soit placé au bon endroit parce que en faisant le talon, il faut que tu comptes X nombre de rangs pour le placer au bon endroit pour avoir le gizmo tu ronfles. Mon chat est dans ma pièce puis il est en train de dormir dans mon garde-robe puis il ronfle. Tu ronfles. Oui. Tu ronfles. Il est fâché. Il aime pas ça que je l'empêche de ronfler. Prochain projet qui on va le passer. Le chandail à mon chum. Je pourrais soupirer 40 000 fois, je soupirerais 40 000 fois. Mais bon. Le projet à mon chum, je suis perdue. Oh non, je suis perdue. Projet. Je m'avais gratté de l'œil. Je porte pas beaucoup de maquillage la semaine, puis là, je me suis maquillée, puis j'ai remis du maquillage avant de faire ça parce que je m'étais gratté les yeux, puis il y en avait eu partout. Mais j'arrête pas de me gratter les yeux. Donc, c'est le Concorde Pullover qui est un chandail vintage Cali. Cali! Coucou! On le voit-tu? Certain qu'on le voit. Tcha-tcha! Oh, tu ronronnes! Je t'aime! Tu peux... Aïe aïe! Tu sens la litière. Je viens de me perforer un rein. Oui. Rebonjour! Il y a eu un changement de batterie à faire. Mes batteries n'étaient pas préchargées, fait que j'en chargeais une pendant que l'autre se vidait, puis là, elle s'est vidée avant la fin. Je parlais donc du Concorde Pullover de mon copain et je disais que je me souviens plus si j'avais cousu la manche ou non. Mais que maintenant, j'en ai une sur deux cousues. Puis, que les côtes ici présentes allaient être faites exactement comme le Urban Forest doublé parce que ce patron est énorme des bras. Mon chat gratte ma jambe parce qu'il veut de l'attention. Il veut que je le flatte avec mes pieds. J'ai vraiment pas donné des bonnes habitudes. Mais j'ai aucune motivation face à ça. Fait que il brette dans le manche. Et puis, je suis là. Faut que je fasse ça de plus en haut pour que j'aie fini cette maudite manche-là. J'ai tricoté par exemple l'autre manche qui est, je pense, là.
J'ai tricoté l'autre manche. Je me suis forcée à l'amener en auto avec rien d'autre à tricoter. Il y a eu des longs moments où j'ai pas tricoté tellement. J'avais tellement pas envie de le faire que je préférais ne pas tricoter que de tricoter dessus. Ce qui techniquement est illogique parce que du tricot c'est du tricot. C'est là qu'on se rend compte que le pouvoir du mental c'est fort. Mais ce que je disais par rapport aux manches, je sais pas si on peut voir la largeur des manches. Bon, celle de l'eau. Bon, je sais pas si on voit bien la largeur des manches qu'il y a là. Mon chum a besoin d'avoir des manches plus courtes qui arrivent à peu près ici. Parce qu'on va voir dépasser d'un pouce et demi, un pouce et demi, le chemisier blanc. Mais présentement, c'est trop lousse. Fait qu'il va falloir que je le double parce que sinon, ça finit en chou-fleur puis il n'y a pas de tonus. C'est pas moi. Je le dis tout de suite. C'est mon groupe, toi. Gizmo, t'es fatigué. Non! Couche! Couche-toi! Ah oui, couche-toi. Continue à ronfler, là. Tu me déconcentres. Surtout que c'est pas dur. Fait que, c'est ça. Je vais pas m'éterniser plus long dessus. Présentement, il est juste sur des aiguilles doubles parce qu'il est en attente. Je le tricote pas sur des aiguilles doubles, pas en tout. C'est juste que j'avais besoin des aiguilles qu'il y avait dessus. Fait que j'ai été voler les aiguilles qu'il y avait sur celui-là. Et il est retourné au dodo. Prochain projet. Un autre projet qui n'est pas sur qui est sur mon Ravelry et qui avance à la vitesse d'un voyage interplanétaire. Des mitaines. Pour moi, sans patron. J'ai jamais fait de mitaines, mais je fais des mitaines sans patron. Qui sont très ajustées. Je vous les montre comme ça. Je suis quasiment rendue à faire le pouce. Presque. Attends, pour être plus mieux comme ça. Il va me manquer ça avant de commencer à faire le pouce. J'ai fait quelques rangs dessus dernièrement. Ça faisait quasiment un an que je n'y ai pas touché. On voit que j'aime le jacquard. J'adore le résultat du jacquard, mais quand que je tricote du jacquard, je tricote pas avec mes deux mains comme ça. Je l'apprécie pas quand je le fais. Fait que je prends mon fil, je fais ça, le départ. Je prends mon autre fil, je fais ça, le départ. Je prends mon autre fil, je fais ça, le départ. Je tiens toujours un fil à la fois de cela, ce qui fait que je tricote pas très vite. Puis, ben, c'est moi, je suis une fan de jersey. Un, j'aime le résultat. Deux, je suis quelqu'un qui aime tricoter en regardant une émission, en faisant du stock sur Facebook. Je fais plein de choses en même temps. Excusez. Donc, pour celui-là, j'utilise des aiguilles. Pas de numéro sur celle-là, évidemment. Celle-là ici, je pense que c'est du 2 mm. C'est une joke. Oui, 2 mm. Donc, j'utilise les 2 mm et pour la laine, j'utilise la Drops Nord, ici présent. J'avais fait un échantillon que j'avais lavé, puis ça se détend, et pas dans le sens que ça agrandit, le poil se lève et vit sa vie, là. Ça bloom, je sais pas c'est quoi le mot en anglais, en français. Mais bon. Puis, mon chat fixe la porte. Genre, comme ça. Puis je vois juste sa tête dépasser, mais je vois ses oreilles de chat tout émoustillées. Continuons. Avant-dernier projet en cours, je sais, j'ai trop de projets. Et j'ai tout travaillé sur ceux que je vous montre, là. Ceux que j'ai pas travaillé dessus, je les montre pas, là. J'ai même fait un nouveau cake pour ce projet-là, avec un gizmo dessus. Bon,
mon chat perd son poil par moton. Fait qu'il y a des gizmos qui roulent dans la maison. Et il y en avait un dessus. Je suis en train de tricoter. Vas-tu falloir que je fasse... Ah ben oui, il faut que je fasse un deuxième cake. J'ai écoulé un cake. J'ai avancé sur celui-là. Celui-là, là, pour vrai. Là. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici. J'ai fait tout ça ici. Ce sont mes manches pour mon jacket qui devrait arriver à peu près là, comme ça. Je vais probablement... Je fais les augmentations comme qu'ils disent de faire. Puis, dans le pire des cas, c'est un morceau qui va être cousu à la machine après. Fait que ça n'a pas beaucoup d'importance. Qu'est-ce que tu fais comme bruit? C'est tricoté avec de la Old Garn tenue double. Non, c'est pas la Super Soft. Celle avec de la soie dedans, il y a des brins de soie. C'est la couleur Nightshade. Sur le site, je me suis racheté de la Old Garn encore. Puis j'ai eu le même problème. Je trouve que les couleurs du site ne sont vraiment pas bonnes. Sur le site, cette couleur-là est incroyable. Elle est belle, j'aime le Nightshade. Mais c'est pas la même couleur. Donc c'est de la Tide. Old Garn Tide. 70% laine, 30% soie. De la couleur Nightshade et mon gauge est de 24 mailles pour 32 rangs en 3 mm. Ouais, c'est en 3 mm. Pour l'instant, je suis encore à une manche. Faut que j'en fasse deux plus le col et après ça, je vais faire l'i-cord qui va être le final. Sur ça, c'est un patron qui est sorti de Woman's Realm. C'est le... Ah non, mon cake est là. Je suis en train de dérouler mon cake, bravo. C'est un patron vintage d'un veston, un jacket, qui s'appelle le City Stroller. Je vais le doubler avec de la doublure à veston. Finalement, je ferai des pinces, whatever. Je sais pas quelle doublure. Je le fais dans la taille 38 et à date, quand j'ai fait les correspondances de body, ça a l'air de bien faire. Dans les meilleurs des mondes, je ferai la jupe qu'il y a avec. On verra. Dernier projet et qui est mon encours principal. J'ai pogné une bulle, puis je me suis dit que rien avançait pour moi, que j'avais besoin d'un projet selfish, puisque je travaille pour des projets pour tout le monde, mais que, tu sais, oui, j'ai le bleu, mais le bleu, c'est vraiment à long terme, il se tricote pas vite, il est en aller-retour, bon, ça là aussi, mais bon, il est en beaucoup de morceaux, fait que j'allais me faire un morceau, un projet. Je vous montre la laine en premier. J'utilise les laines biscottes couleur pruneau dans la base Bisoc avec ce mohair là qui est Lana Grossa Silk Air Super Kid Mohair couleur, est-ce qu'il y a une couleur? Je suis sûre qu'il y a une couleur. Ah oui, la couleur c'est 107. Bon ben je vais cliquer sur mon projet en cours. La couleur, c'est aubergine. Je vous les accroche ensemble comme ça. Et puis, tricoter ensemble, ça donne... Je vous montre pas le projet au complet. Je vous montre juste un petit bout juste pour être détestable. Ça ici, on peut voir que c'est super poilu. Donc, le projet que je fais, c'est le Winterfell cardigan. Depuis le temps que je l'ai... Ça doit faire 1 an que je l'ai acheté. Je l'ai pas fait. Je suis en train de le tricoter. J'ai commencé ça. J'ai-tu mis une date de départ? Je l'ai commencé le 7. Puis on est le 16. Ça fait à peu près une semaine que je travaille dessus. J'ai fait ça en dessous des manches. Fait que c'est quand même pas pire. Ça tricote quand même vite le mix des deux laines. C'est d'une douceur indécente, comme je dis tout le temps. J'ai fait des erreurs. Je sais pas comment j'ai fait. Mon raglan, mon décompte d'augmentation était tout croche et je veux pas détricoter. Fait que j'ai fait des rangs de réadaptation. Fait que techniquement, il est un peu peut-être plus long.
Mais il y a de la bonne longueur, j'ai fait le test, fait qu'il y a de la super bonne longueur. Mais il a fallu que je fasse des rangs pour faire en sorte que les deux côtés faisaient la même chose. Mais ça fait que j'ai un décalage, je soupçonne que c'est à cause de ça. J'ai un décalage dans mes V. Ici, je termine une maille, mes V, je termine une maille avant pour avoir une maille lisière. Celle de ce côté-là, je termine 2 mailles avant parce que je vais déjà un rang plus bas que elle. Fait que techniquement, ça finit comme ça. Mon V là, mon V là. J'ai aucune idée si on voit, je vais me... un V là, qui termine à peu près comme ça. Puis celle-là, elle a 2 mailles, fait que c'est pour diminuer l'effet. C'est comme ça tout le temps. J'ai aussi une erreur dans mes V. Celui-là, il est espacé plus mince que les autres. Est-ce que ça me dérange? Pas pantoute. J'ai fait 2 rangs de plus dans les côtes du début parce que je trouve que les côtes sont vraiment minces ici et pour la boutonnière. Puis moi, mes boutonnières style, je les aime un peu plus larges. Fait que j'ai juste fait 2 rangs de plus, c'était suffisant. Je le tricote avec des aiguilles 3 et 3.5. 3 pour les côtes, 3.5 pour le corps. J'ai écrit ça tout croche. Je dirais que c'est un patron qui est quand même assez simple. J'ai fait les rangs raccourcis pour le dos. J'ai eu aucun problème à suivre parce que c'était des rangs raccourcis à l'allemande. Puis, il se commence du haut vers le bas. Il se tricote en aller-retour, met les manches en attente, fait le corps. Ensuite, reprend les manches, puis finit les manches. Dans le dos, c'est du jersey bien simple. Puis, c'est ça. Je vais vous donner des indications sur le restant de la construction quand il sera fini au prochain épisode. Avec les boutons dessus, il va être tout posé, il va être fini. Puis, ben c'est tout. J'ai terminé. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Mais merci de m'avoir écouté tout le monde. Puis, ben... j'ai déjà hâte au prochain épisode de vous montrer mes autres projets terminés. Puis, oubliez pas, si jamais vous voulez me suivre, ça me fait énormément plaisir que vous preniez le temps de me dire des commentaires, de me suivre, puis de vous abonner à ma chaîne. Bonne journée, bonne fin de semaine, bonne nuit, comme dépendant du temps que vous êtes. Bye bye!